Nous sommes actuellement devant un lycée dans le département des Hauts-de-Seine. Nous avons porté notre attention sur cet établissement en particulier, car suite à certains événements mystérieux que l'on nous a rapportés, nous avons choisi d'éclaircir cette affaire sur la cantine du lycée. Pour pouvoir déterminer clairement l'origine et surtout les conséquences de cette affaire, nous allons entrer dans les bureaux, la cantine et dans la vie des gens qui y sont impliqués. Nous sommes en ce moment au cœur de la cantine du lycée, où la majorité des élèves sont présents pour leur pause déjeuner. Nous nous sommes penchés sur l'assiette d'un élève qui a refusé de la toucher. À la vue de ce self, nous nous sommes demandé pourquoi finalement cet élève n'a-t-il pas touché à son assiette comme beaucoup d'autres dans la cantine. Est-ce que vous avez toujours cru en lui et vous n'avez jamais pensé que c'était de sa faute qu'il soit dans le coma? Ah mais oui, depuis le début de l'histoire. Mon fils, je l'avais toujours dit, hein, je m'étais toujours plaint. Il rentrait le soir avec des maux d'estomac, il avait tout le temps des problèmes au ventre, enfin, c'était n'importe quoi. Et puis à chaque fois j'essayais de prendre rendez-vous, on me refusait, on me traitait d'idiote parce que c'était n'importe quoi, d'imbécile, on ne voulait pas me recevoir. Et puis voilà, ce qui est arrivé quoi. Le proviseur il vient me voir, donc j'y vais et il me laisse pas parler, il me dit que tout est de ma faute, que votre fils il est dans le coma parce que c'est de ma faute, que c'est moi le coupable et tout. Et j'essaie de me défendre mais il me laisse pas parler. Donc et il m'annonce quoi? Il m'annonce que je suis renvoyée. Donc j'étais choquée et ils me disent de sortir du bureau et je savais plus quoi faire. Mais comme ils avaient appelé mes parents, ils m'ont raccompagnée chez moi et après j'ai été renvoyée. Bah, je vous remercie, Mademoiselle. Au revoir. Merci, au revoir. À présent, nous allons interviewer un ancien professeur de chimie, licencié suite à l'affaire de la cantine, mais également suite à un des élèves qui est tombé dans le coma. En fait, je faisais au laboratoire, j'avais prélevé un peu de nourriture de la cantine. Suite à quelques tests, j'ai découvert des toxines et des bactéries pathogènes. Mes recherches sont restées au laboratoire, il s'avère que ça a été découvert par l'établissement. Et malheureusement, ça n'a pas été bien pris et suite à ça, c'est remonté au rectorat et j'ai donc été virée. Mes découvertes ont montré qu'il y avait des toxines et donc des bactéries pathogènes qui pouvaient être à l'origine de troubles digestifs chez les enfants notamment. Après, la raison officielle de mon renvoi n'est bien sûr pas celle-là, c'est une raison officieuse que je vous donne. Leurs raisons doivent être par rapport probablement des raisons économiques. C'est vrai que ces bactéries se développent principalement lorsque la nourriture n'est pas mise au frigo, lorsqu'elle est entreposée dans des endroits sans hygiène. Donc forcément, ça revient beaucoup moins cher de préparer des repas avec cette nourriture avariée. Nous voyons ici les 3 bouteilles de colorant utilisées pour rendre la texture et la couleur des plats ordinaires et insoupçonnables. Nous avons obtenu les numéros de téléphone des employés ayant été licenciés. Non, c'était juste, je voudrais savoir. Oui, non. Bon, au revoir. Non, c'est là, la dame elle voulait pas me parler et elle m'a dit qu'il était à l'hôpital. Donc elle m'a raccroché au nez. Donc d'accord, au revoir. A priori, là j'ai eu sa femme et en fait elle m'a dit qu'il était décédé la semaine dernière. Et c'est un peu bizarre parce qu'il y en a aucun qui répond. Et par exemple, monsieur Teu, il a été viré il y a 2 semaines et là il est mort la semaine dernière. C'est un peu étrange, donc on va essayer d'éclaircir tout ça. En recherche d'informations, l'équipe va chercher à joindre par téléphone le proviseur du lycée que nous n'avons pas pu rencontrer directement ces derniers jours.
Oui, bonjour, on est des journalistes et on voudrait savoir si on pouvait vous rencontrer. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais juste, on voudrait juste avoir juste un rendez-vous avec vous. Oui, non, enfin, vous voyez ça avec ma secrétaire, passez dans l'après-midi, vous voyez ça avec elle. Au revoir. À propos de la cantine. Après l'appel téléphonique avec le proviseur, nous nous dirigeons vers le bureau des secrétaires. Bonjour, on est les journalistes, on nous a dit de passer tout à l'heure. Non, mais vous n'avez rien à faire ici. Mais juste, est-ce que vous pouvez nous parler des rumeurs sur l'élève qui est tombé dans le coma? Mais pas du tout, la cantine n'a rien à voir avec cet incident. Tout le monde sait très bien que c'est une dispute entre deux élèves. Mais, on n'a jamais parlé de la cantine. Oui, n'essayez pas de m'embrouiller ou de faire les malins avec moi. Hein. Et d'ailleurs, sortez d'ici, au revoir. Finalement, cette conversation n'a pas été une réussite et nous n'avons pu obtenir aucune des réponses attendues. Suite à cette interview désastreuse avec la secrétaire du proviseur, on nous a demandé de quitter l'établissement dans l'immédiat et de ne pas revenir sous peine de poursuites judiciaires. À la maison, on ne peut pas manger avec les doigts. C'est défendu de jouer aux billes avec les petits.